tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit tuto que ça fait extrêmement longtemps qu'on me demande et que j'avais déjà probablement fait dans le passé, mais pour le retrouver, je le trouve plus. D'après moi, ça devait être dans un vlog, j'imagine. Donc, je fais un tuto qui va être facile à trouver dans une seule vidéo. Et c'est un tuto cheveux noirs. On n'arrête pas de me demander ça. Donc, j'ai pris un petit livre de test parce que, bon, j'ai déjà des encours et c'est rare. Et j'ai pas envie d'en avoir un supplémentaire. Donc, on va prendre le petit livre de Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Moi, j'avais racheté ce livre-là. Donc, celui-là, je l'utilise pour faire des tutos, des tests, des spécial fonds, ce genre de choses-là. Donc, on va choisir une image pour pouvoir faire des cheveux noirs. Pas une trop longue, là, de préférence. Mais quand même avec une petite longueur pour que je puisse vous faire un tuto qui a de l'allure. J'aurais dû checker ça avant. Cheveux, s'il vous plaît, j'y trouve. Pas ça, pas ça, pas ça. Je veux quand même des cheveux intéressants. Avec des petites curves. Bon, tiens, on va prendre ça. Voilà avec elle pour faire le tuto. Donc, je vais vous zoomer un petit peu. Tadam. Et là, ben, vous pouvez utiliser, moi, je vais utiliser des Marco Tribute et un Marco Renoir pour faire ce tuto-là, mais vous pouvez y aller avec des crayons, les crayons que vous avez. Et il y a juste un crayon que je pense qu'il va être difficile à trouver. Je vais vous montrer la teinte. C'est comme un bleu-gris. Et c'est pour ça que j'utilise les Marco Tribute parce que je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est le Slate Grey. Donc, je vais vous montrer dans les Marco Tribute. C'est le numéro 7. C'est comme un gris-bleu. Mais c'est certain que vous allez réussir à trouver ça là, dans vos gammes. Juste peut-être regarder vos nuanciers. Et aussi dans les Marco Renoir, vous avez le numéro 7 qui est pratiquement la même chose. J'ai pas regardé dans toutes les gammes, mais bon, je vous montre la teinte. Donc, voici ce que ça donne. C'est comme un gris-bleu. Je suis certaine que vous allez réussir à trouver ça. Donc, moi, je vais utiliser ces crayons-là. Vous pouvez utiliser n'importe quel, comme je vous dis. Ça peut être le noir des Prismacolor, le noir des Lightfast, le noir des Polychromos. Mais moi, je vais aller aujourd'hui avec un Marco Tribute. Et je vais utiliser le Marco Renoir. Je vais les mélanger les deux. J'aurais pu utiliser l'autre, mais comme il est tout petit, ça sera pas agréable pour vous parce que je risque de tout cacher. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le plus grand. Et je vais aussi utiliser un Prismacolor blanc et un Posca noir et un Posca blanc. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, pas plus de crayons que ça. On va être correct pour faire nos cheveux noirs. Là, c'est probablement pas la technique universelle, hein, mais bon, c'est un peu, moi, comment je l'ai fait à ma façon. Donc, je vais commencer par faire des lignes, tout plein de lignes, et je vais partir de chacune des extrémités des cheveux. Donc, ce qui veut dire que je pars dans le bas d'une mèche, ici, et je vais suivre aussi la courbe du cheveu. Ça, c'est important si vous voulez avoir une régularité dans vos cheveux. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on va le dire. Et ici, je vais venir vraiment foncer la base parce que je veux pas qu'il y ait de mon Slate Grey qui va rentrer là-dedans. Donc, je garde que les petits traits que j'ai faits. Et quand j'arrive dans les traits, je relâche la pression sur mon crayon. Ensuite, j'ai fait l'extrémité ici. Donc, je vais aller à l'autre extrémité du cheveu. Donc, ici. Bon, là, il y a des petits trucs dans les cheveux. Je vais complètement les ignorer. Si j'aurais fait le colo, j'aurais fait plus attention. Je les aurais contournés. Mais là, bon, je vais pas le finir. C'est juste pour le tuto. Pas assez habitué avec l'effet poil pour venir voir ce colo-là. Il y a trop de chats. Bon, fait que là, ici, on va venir encore une fois foncer. Donc, je vais faire plein de petits traits. Et vous voyez que je laisse pas beaucoup de blanc, mais il faut en garder quand même un peu. Donc voilà, je continue. Je vais faire ça pour chacune des mèches, toujours en suivant la courbe du cheveu. Je refais vers le haut. S'ils se touchent un peu, c'est pas si grave que ça, mais idéalement, j'essaie de pas les faire se toucher. Là, c'est que je me suis un peu trop emballée dans mes petits traits, mais c'est pas grave. Et quand il y a des petits espaces comme ici, bon, là, vous voyez ici, je vais venir retravailler un peu pour que ce soit vraiment noir à l'extrémité du cheveu. Quand il y a un petit trait comme ça, là, juste un tout petit, j'ai pas vraiment de place pour en faire, donc je vais juste venir
faire ça comme ça. Je laisse un petit bout blanc. Ça va me faire un endroit où est-ce qu'il va y avoir de la lumière. Et mettons qu'on a des cheveux comme ça, là, qui sont entournoyés, là, comme une tresse. Mais là, je vais venir faire encore une fois l'extrémité de chaque bout. Voyons pourquoi il s'écrase de même. Pourtant, j'appuie pas beaucoup, hein. La mine, elle doit avoir je vais avoir échappé ce crayon-là par terre. Ça se peut. Donc là, je vais venir encore une fois. Si ma mine peut arrêter de crever. Je vais venir. Elle s'écrase sans arrêt. D'après moi, elle est brisée. La mine. Ah là là. Si il me niaise trop, je vais aller avec un autre noir, là. Parce que comme je vous dis, peu importe, hein, vous pouvez prendre n'importe quel noir. En autant que vous ayez quand même une bonne intensité, parce que je sais qu'il y a des gammes de crayons où est-ce que les noirs sont pas vraiment noirs assez intenses, là. OK, donc je vais le travailler comme ça. Pour si c'est une petite tresse. Sinon, si on a des trucs qui tournent comme ça. Encore une fois, je vais m'en aller toujours à l'extrémité. Toujours de la même façon. Et là, je vais faire tourner un peu mes petits traits pour suivre la courbe du cheveu. Ici, ben, je viendrai encore suivre ma courbe. Donc, je pars encore à l'autre extrémité. Et là, je vais aller au bout, qui est ici. C'est là l'extrémité de mon cheveu. Là, ici, je vais venir bien remplir parce que c'est trop petit. On ne peut pas trop faire de traits. Mais ça dépend tout le temps de la forme des cheveux que vous allez colorier. Là, ici, je trouve que ça va être trop gros comme espace. Comme espace. On va y arriver. Donc, je vais le remonter un peu, toujours en faisant des petits traits. Et si je laisse des bouts blancs, c'est pas grave, ça va nous donner quelque chose d'intéressant quand on va venir blender les cheveux. Donc là, ici, je vais le descendre un peu, des petits traits. Et ici, je vais le remonter. Et je suis la courbe du cheveu. Et j'essaie de ne pas faire non plus tous mes traits que je fais comme ça, là, égales. Je vais je vais en faire des plus petits, des plus longs. Donc, c'est ça qui va donner une chevelure intéressante. Donc ici, je suis encore la courbe. Et là, bon, je vais pas faire toute la chevelure, hein. Vous voyez un peu le principe. Donc, mettons qu'on a un toupette, on va faire le toupette. Je vais aiguiser mon crayon. Idéalement, avoir un crayon bien aiguisé, c'est plus intéressant pour faire des belles petites pointes fines. Donc, je réguise parce que j'ai crevé ma mine. Donc là, ici, ben, mettons, je pourrais venir remonter un peu et refaire d'autres petits traits, mais tu sais, je vais essayer quand même de garder un peu de blanc quand il y a des petits endroits comme ça. Je vais fermer ici. Il n'y a rien qui m'empêche de faire des endroits où est-ce que ça va être vraiment bien noir et qu'il n'y a pas de traits, mais pas trop. Genre, j'essaie de pas trop en faire. Là, ensuite, pour le toupette, ben, je vais encore une fois suivre la courbe. Et je repars dans l'autre extrémité. Donc, à chaque fois que vous allez partir une mèche, vous faites toujours le même truc. Vous partez de chaque extrémité des cheveux et vous gardez du blanc dans le centre. Et on essaie le plus possible de faire des petites pointes fines inégales. Parce que si vous les faites toutes égales, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner, là, c'est moins intéressant. Mettons, je les ferais toutes égales. J'ai un peu de misère parce que je suis tellement habituée de les faire inégales. Mettons, je ferais ça, là. Donc là, je suis la courbe, mais je fais tout égal. Tous mes petits traits. Il me semble que c'est un peu moins naturel. Je préfère comme ça. Et vous voyez que je m'amuse. J'ai laissé un bout blanc ici, donc ça va me faire un bout de lumière à cet endroit-là. Et ça, ben, c'est non. Donc là, je vais aller avec le marqueur noir, comme je vous dis. Regardez dans vos gammes, c'est certain que vous en avez des... Peut-être pas toutes les gammes de crayons, mais dans plusieurs gammes, on va avoir une genre de couleur comme ça qui est comme un bleu-gris. C'est assez intéressant pour faire le noir. J'aurais très bien pu tout de suite passer au Prismacolor blanc et étirer mon noir. Je fais ça souvent quand je fais des cheveux noirs. Mais là, dernièrement, j'ai testé ce combo-là et j'aime bien. Donc, on va partir du haut. De où est-ce qu'on a parti avec le noir? On va venir refaire des traits, mais en les allongeant. Donc, même s'il vous reste des petits traits très blancs, là, je vais vous montrer.
de plus près. On peut les laisser, vous voyez, j'ai pas tout rempli. J'ai laissé quelques petits morceaux blancs. Ça va être intéressant quand on va blender. Donc, pas obligé de tout remplir. L'important, c'est que ce soit les deux extrémités qui soient très foncées. Et là, ben, je vais faire ça partout. J'entre dans mon noir que j'ai mis et je rajoute des petits traits en faisant le plus fin possible et inégal. Et ben, je garde du blanc. Ici, je vais tout remplir parce que, bon, pourquoi? Parce que ça me tente. Mais ça, j'aurais joué comme ça, là, tout partout, tout au courant du colo. Là, ici, c'est un peu plus petit, donc c'est normal que je vais avoir une moins grande zone où est-ce qu'il y a du blanc, mais c'est quand même important d'en laisser un peu si vous voulez avoir des reflets dans vos cheveux. Donc, on va faire la courbe ici. Et même s'il se touche, c'est pas grave, tant qu'il vous reste du blanc un peu dans le centre, ça va être joli. Donc, on va venir en rajouter. Et là, ici, je vais pas laisser juste noir parce que quand je vais passer le blanc, si j'ai pas mis du bleu-gris dedans, ça va paraître. Ça donnera pas le même effet. Donc, il faut faire attention de placer le gris-bleu un peu partout avant de blender. Ici, je vais venir en mettre un peu, mais je ne ferai pas de trait parce que c'est trop petit. Mais je laisse juste pour dire un petit truc blanc. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? C'est tout petit, mais c'est le Prismacolor blanc qui va venir faire le travail à cet endroit-là. Donc, je continue. Je rajoute des petits traits dans le toupette. Et je laisse des traits blancs aussi. Et même chose pour la petite tresse. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas très gros, hein. Mais on essaie quand même de se garder du blanc dans le centre. Donc là, avec le Prismacolor blanc, très simple, on va venir étirer tout ça. Et ça va faire tout seul les traits dans vos cheveux. Vous allez voir, c'est magique. Donc, je vais me positionner comme ça. Je vais vous approcher pour que vous voyez bien ce que le Prismacolor va faire. Donc, je vais partir à peu près ici. Je ne pars pas complètement là, parce que sinon, ça va trop pâlir le noir. Donc, je pars à peu près ici. J'appuie pas trop. Et un coup que je suis partie, là, que j'ai mon pigment, là, je peux me mettre à appuyer un peu dessus. Et je vais faire quelques passages jusqu'à ce que je sois satisfaite de ce que ça me donne. Donc, je fais la même chose partout. Et vous voyez où est-ce qu'on a laissé des petites zones blanches? Bien, ça fait quelque chose d'intéressant, je trouve. Et là, vous voyez, toute votre chevelure va se faire tout seul de cette façon-là. Et là, il n'y a rien qui vous empêche. Mettons, vous avez été trop loin avec votre Prismacolor blanc, ça vous a beaucoup pâli votre noir. Vous pouvez revenir avec le noir et refaire un peu le bas de votre mèche et venir rajouter encore quelques petites lignes. Mais en douceur. On n'en met pas trop parce qu'on ne veut pas enlever notre reflet qu'on a créé dans le cheveu. Donc, je le fais aussi pour la petite tresse. Donc là, ça aurait été tout fait, ben, ça vous aurait fait toute votre tresse en suivant la courbe du cheveu. Le toupette, même chose. Je vais partir direct ici dans mon blanc parce que je veux la garder blanche, cette petite mèche-là. Et après, ben, je reviens dans le reste. Et voilà. Et toujours, quand je vais mettre mon blanc, je suis les traits que j'ai faits. Donc, si mon trait courbe un peu, je suis avec le Prismacolor. Allez pas faire ça comme ça. Vous allez tout détruire ce que vous avez fait. Donc, on suit nos traits. On va se mettre comme ça va être mieux. Ici, vous voyez, j'avais pas laissé beaucoup, mais ça me crée quand même un petit reflet. Il est plus discret, mais je trouve ça intéressant. Donc, on fait la même chose. Vous voyez que j'ai parti vraiment dans le centre. J'ai pas été au bout du cheveu. Et là, je vais en profiter pour rentrer un peu. Et j'étends ma couleur. Je suis la courbe avec mon crayon. Toujours dans le même sens où vous avez fait vos traits. Et là, je peux venir faire le petit morceau ici. Et voilà, vous faites ça partout et vous allez avoir des beaux cheveux noirs. Comme je vous dis, c'est probablement pas la technique universelle, mais moi, c'est comme ça que j'aime bien faire mes cheveux noirs. Et c'est rapide en plus, donc c'est cool et puis ça fait un beau résultat.
Donc, je vous recule un petit peu. Et là, ben, pour enlever toute trace de crayon, on passe le petit pinceau. Et là, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien laisser votre chevelure comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir recontourner. Quand je fais des cheveux noirs, j'aime bien refaire les mèches. Donc, je vais juste prendre mon Posca et je refais les petites mèches. Ça me permet de bien définir et ça rajoute aussi quelques petites mèches noires dans les cheveux. Donc, je les fais mèche par mèche pour contourer. Comme ça. Je vais venir recontourer aussi la mèche de la tresse. Ici, ben, je vais me servir vraiment des lignes qui sont déjà là. Oups, j'ai été un peu trop loin. C'est pas grave, je vais l'élargir. Parce que je tourne pas mon livre, donc j'ai la difficulté à bien tracer. Et là, si je veux, je peux en passer une ici dans le centre, mais c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment juste pour rajouter une petite fantaisie. Et je viens retracer le tour. Je trouve que ça définit bien le personnage. Et même chose pour le bas. Je vais venir retracer la couette. Je viens comme ça. Et je remonte dedans. Et si vous voyez plus vos lignes, comme là, moi, je la voyais plus, hein, la ligne que Jasmine Beckett-Griffith avait dessinée, ben, j'en ai créé une fictive. Et je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant dans les cheveux. Et là, je vais venir reprendre en bas, comme ceci. Et je refais une ligne noire. Mais ça, par contre, j'attends d'avoir tout fini les cheveux pour venir tracer. Là, je le fais avec vous pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais sinon, j'aurais fait toute la chevelure et je serais venue tracer au Posca après. Mais comme je vous dis, c'est vraiment optionnel, c'est pas obligé. Ça peut être tout aussi beau que si vous ne tracez pas. Et ce que j'aime bien faire, normalement, quand je fais des cheveux noirs, ça aussi c'est optionnel, mais c'est pour rajouter une petite touche féerique, un peu de magie. Je vais venir mettre quelques petits points blancs, mais vraiment en douceur, hein, pas trop, juste quelques-uns dans la chevelure. Et ça aussi, encore une fois, ben, j'aurais attendu d'avoir tout terminé pour voir où est-ce que je les aurais positionnés. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Et voilà, ça fait les traits tout seul dans vos cheveux et ça vous garde quand même une petite lumière et ça l'ajoute un petit plus de mettre le slate gray. Je vais vous montrer ce que ça pourrait faire si on mettrait que du noir. Donc, on va le mettre ici, l'autre mèche ici à côté. Donc, je refais la même chose. Je pars de l'extrémité de mon cheveu. Et je vais faire des couettes. Ben, pas des couettes, mais des traits inégales. Je pars de l'autre extrémité du cheveu. Je suis la courbe. Je remonte. Toujours les traits pas de la même égalité. Et là, quand je mets juste du noir, que je mets pas une autre couleur, j'essaie quand même de mettre beaucoup de noir. Donc, même si mes morceaux sont quand même un peu... Ben, mes morceaux. Mes deux extrémités se rassemblent pas mal au niveau du centre. C'est pas très grave parce que le blanc va étirer ça et il va vous créer quand même une lumière au centre, tant que vous en laissez un peu du blanc. Mais je vais être un peu plus généreuse sur le pigment du noir. Donc là, ici, je vais bien fermer ma couette. C'est pas obligé, mais moi, j'aime bien les... Quand je fais des cheveux noirs, venir les délimiter, les morceaux, j'aime bien. Et je peux même en mettre une ici. Et là, j'en rajoute. Vous voyez, quand j'en laisse pas beaucoup, mais je vais vraiment plus insister dans les bouts de cheveux. Et dans le centre, j'ai relâché la pression sur mon crayon. Et là, ensuite, ben, je prendrai le Prismacolor blanc et je viendrai l'étirer. Donc, je vais vous approcher pour vous montrer ce que ça va donner. Et ça ne donnera pas le même résultat que l'autre côté, mais ça va vous faire les traits quand même. Donc, on part en plein, mettons à moitié de nos cheveux. On va pas où est-ce qu'on a mis foncé. Et on étend le pigment avec le Prismacolor blanc. Et vous voyez que ça fait pas le même effet. Ça vous fait un peu moins
de lignes dans vos cheveux. Je dois brancher ma caméra. 2 secondes. Sinon, on va être en catastrophe. Je vais être en catastrophe. OK, je suis branchée. Parfait. Donc, vous voyez, ça fait pas le même effet, mais je trouve que c'est joli quand même. Et un coup que j'ai fait ça, bien souvent, si j'utilise que le noir, je vais venir refaire des traits. J'essaie de les faire le plus fin possible et inégal. Et je vais aussi reprendre un peu les extrémités pour qu'ils soient bien foncés. Je repasse. Et je refais des traits dans le haut aussi. Donc, je peux les rassembler un peu dans le centre. Pas trop. On se garde notre éclat de lumière. Et encore une fois, optionnel, moi je viendrai le contourner. Toujours, je les contourne presque toujours, les cheveux noirs. Ça me permet aussi de faire une finition, je trouve. Parce que des fois, tu sais, c'est pas... des fois, je vais dépasser ou... je sais pas, ça pâlit aussi les côtés. Donc, ça permet de rajouter une petite touche de noir. Des fois, je peux les agrandir. Ben, les élargir. Je peux les faire plus minces, les faire plus larges. Ça, c'est vraiment à votre goût. Et je viens faire ma finition ici. Pour bien définir mes cheveux. Et voilà. Donc, vous avez vraiment 2 façons de faire. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres couleurs si vous avez envie de tester. Moi, j'ai utilisé le Slate Grey. Mais sinon, vous pouvez utiliser d'autres couleurs si vous avez envie de tester. Moi, je vais pas mal tout le temps, quand je fais les cheveux noirs, aller avec ces teintes-là. Et les petits points blancs. Optionnel, encore une fois. Donc, voilà pour le tuto cheveux noirs. Pas plus compliqué que ça, hein. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que ce tuto vous plaît? Et si vous le reproduisez, ben, pourquoi pas me taguer pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Et vous pouvez maintenant être membre de la chaîne pour du contenu exclusif. Donc, je vous mets la vidéo explicative dans le petit i et j'ai rajouté des petits plus aussi là-dedans. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible, c'est en barre d'infos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas publié de contenu sur TikTok. Là, faut que je m'y remette. Donc, voilà, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye!